À l'heure actuelle. Par contre, c'est froid. Hein. Tu le demandes même pas. Ouais. Que ça t'arrive déjà, tu vois, ton calendrier, tes rendez-vous, tes machins, etc. C'est incroyable. Je m'y vois pas travailler Du tennis, parce que... du ping-pong. Mais non, mais clairement. Pourquoi Chérie, je vais utiliser les chiottes. Enlève la pièce de la cuisine, s'il te plaît. Je pense que c'est même pas du tout simple à utiliser. Et en fait, à la base, c'est la salle de jeu des enfants. Ou alors, à la base... Salut tout le monde, c'est Romain, la chaîne Tech News et Test. Guillaume, finis ton café, tranquillement. Mesdames, messieurs, Guillaume Ruchon pour le setup de rêve numéro 3. Et oui, tu avais été annoncé par Simon Pouèche dans le dernier épisode. Je suis trop content, mec. Tu m'as dit que ça allait se compliquer pour cet épisode-là. Non, c'est juste que en fait, moi, je suis parti sur un truc qui n'existe pas. Je me suis dit, setup de rêve, autant partir sur un truc, voilà, complètement impossible, limite impossible. Donc toi, aujourd'hui, t'es créateur de contenu, vidéo, photo, t'es passionné, tu bouffes H24 des nouveaux concepts et contenus à poster sur tes différents réseaux sociaux. Ouais. Du coup, est-ce que c'est ce setup-là qui va correspondre à une utilisation professionnelle ou c'est plutôt un setup de vie? Est-ce que tu te vois dans un setup classique, maison, appartement ou autre, ou dans l'espace justement, vu comme tu me le décris? Tu teases. C'est un truc de mal. Il y a de la tease, il y a du teasing en masse. Ouais, parce qu'il y a de la tease, c'est pas la même chose quand même. Ça Il y a de la tease depuis tout à l'heure. En gros, ce que je vais te décrire, ce n'est pas du tout simple à mettre en place et surtout que je pense que c'est même pas du tout simple à utiliser. Mais en vrai, si tu veux, moi j'ai envie de partir en mode, ok, feuille blanche, mur et limite tu fais un dézoom, tu vois. Et là tu vois petite maison, architecture de malade, posée au milieu de nulle part. Tu sais, un truc vraiment d'architecte avec des grandes baies vitrées, etc. Et là tu poses le cadre. Il y a une maison connue d'un artiste ou quelque chose qui t'a justement inspiré? J'aime ce côté un petit peu où tu casses un peu les codes et tu fais pas un truc voilà, carré. J'aime un peu ce côté-là. Après, j'ai pas de maison à proprement parler, à te décrire, à te donner. Est-ce que tu commences par penser travail ou plutôt justement style de vie? Parce que en ayant un style de vie correct, tu t'y retrouves mieux dans ton travail. Ou au final, est-ce que tu sépares vraiment ta vie perso de ta vie pro? Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu tous pareils, on n'arrête pas de travailler. Clairement, aujourd'hui, je ne peux pas séparer ma vie perso de ma vie pro, si ce n'est d'un lieu. T'es dans un bureau, tu bosses. T'es dans un salon, tu bosses aussi. Mais t'es aux toilettes, tu prends ton téléphone, tu bosses aussi. Mais bien sûr, mais voilà, effectivement. Le concept du setup de rêve, c'est qu'il n'y ait aucune limite de budget, aucune idée de rapport qualité-prix. Même si ta maison, elle doit te coûter 300 milliards, c'est justement le but, c'est de rêver. On s'en fiche, il n'y a vraiment pas de rapport à l'argent, c'est juste la façon de travailler et ce qui te correspond le mieux. On commence du coup par ton habitation, même si tu te vois avec un style de vie ultra cool et ultra soft, est-ce que tu te vois du coup ultra connecté aussi? La domotique à mort. Donc même si t'es dans une, enfin un peu retranché, on va dire, de la ville, etc., tu te vois quand même entièrement connecté. Ouais, avec la fibre. D'accord. Mais ça c'est primordial. Le 1 giga symétrique, c'est-à-dire que le 200 mégaoctets en montée, je ne veux pas. D'accord. Voilà. Mais par contre, ouais, domotique, c'est-à-dire que boum, tout s'éteint, tout s'allume, etc. T'as pas la flemme de clapper? T'as pas envie que quand tu rentres dans la pièce, il y ait des caméras qui te détectent et que ça s'allume directement? C'est chiant de clapper, enfin ça dure au moins, attends, 0,5 on peut aller vraiment plus loin? Ah bah c'est setup de rêve, vas-y, lâche-toi. Et ben alors dans ce cas-là, moi je mettrais une journée type en fait, avec des éclairages qui se mettent. Là il m'intéresse, là on commence. Tu vois, tout seul en place en fonction de ce que tu tournes. De ce que tu tournes ou ce que tu veux faire. Si tu veux me faire un montage, bim, à chaque fois que tu ouvres première au Final Cut, t'as les lumières qui se baissent pour justement rentrer dans une atmosphère. En fait, si tu veux, si vraiment tu pars dans ce délire là, effectivement tu peux tout programmer pour que ça soit nickel et que t'aies rien à déplacer. Le plus chiant aujourd'hui c'est de monter, parce que vous ne voyez pas ici, mais les gars là il y a une heure et demie d'installation. Attends, on va faire comme fait Pierre Cross, mec, attends, je trouve ça génial. Voilà, donc là derrière il y a le micro qui est juste là, la perche, on a les mousses acoustiques avec les panneaux LED, Florian qui est derrière et le Canon avec le trépied évidemment, et là on le voit pas mais juste derrière nous il y a une backlight. Il y a une backlight, il y a une light là, il y a l'écran derrière. Mais c'est ce qu'on adore. Et justement, toi demain pour tourner tes vidéos dans cet espace de vie, tu te vois avec une pièce dédiée ou justement t'aimerais pouvoir tourner n'importe où chez toi? L'idée c'est d'avoir pas une pièce dédiée parce qu'on sait très bien qu'une pièce c'est grand et du coup bah, dans une pièce t'as 4 angles ou 5 limites possibles. Donc moi ce que j'aimerais par contre mettre en place c'est un univers en fonction du style ou du type de vidéo que je fais. Présentation de produit, ça va être dans un univers. Quand je suis avec un pote, ça va être effectivement dans un autre univers. Quand je vais parler de mes problèmes, je le fais pas. Je l'ai fait. Problème avec la poste. Mais voilà, c'est définir des univers avec des lumières, une ambiance un peu spéciale en fonction des vidéos. Par contre, effectivement, moi je veux un côté industriel, je veux un côté minimaliste. C'est-à-dire que je veux de la matière noble, du bois, je veux de la pierre. Moi ce qui m'éclate quand bah, tu fais découvrir un objet ou quelque chose à tes potes, etc., c'est de leur montrer quelque chose auquel ils s'attendent pas. D'accord. Et donc clairement, effectivement, ma pièce de setup, là le premier élément parce que je rentre dedans, en fait c'est un écran que tu ne vois pas. D'accord. Tu ne le vois pas.
Donc comme par exemple le dernier écran de chez LG ou même pas un meuble? Non, c'est même pas un meuble, c'est-à-dire que c'est incrusté, c'est limite on dit setup de rêve les gars, c'est pas possible. Bien sûr, limite c'est revêtement si tu veux, c'est revêtement limite pierre ou bois, etc. Et en fait, si tu veux, t'as un... Alors je sais pas. Le revêtement se transformerait. Exactement. Donc en fait, en dalle. Ce que t'aimerais, c'est un écran qui reproduise une matière noble très correctement et qui se fonde dans ton mur. Exactement. Et qui change tout simplement d'option quand tu l'allumes pour l'utiliser. Quand tu rentres dans la pièce, l'écran change. Donc moi je veux un écran qui est vraiment en face de moi et qui est genre juste ultra agréable à regarder et t'es pas obligé de forcer ou de faire comme ça, etc. parce que ça sert à rien. Par contre, quand tu veux visionner une vidéo, là t'en as pas qu'un, mais en fait on avait 6 d'écran. Et là en fait, t'as un siège qui arrive, ou 2, 3, ou 4, ou 5, et bim, tu t'assois et c'est une salle de cinéma. Tu veux avoir une salle où tu peux vraiment être en immersion dans le contenu que tu es en train de monter ou le contenu que tu es en train de diffuser. C'est limite si t'as pas les odeurs qui viennent, si t'as pas le... Moi, j'adorerais aujourd'hui, et là on dépasse un peu le setup de rêve, mais d'avoir plus de sens qui sont un peu développés par rapport à la vidéo. Du coup, on t'imagine face à une immense pièce à la mer qui peut paraître vide, toi au milieu avec des sièges qui peuvent arriver rapidement d'un côté de la pièce lorsque pour moduler, tu demandes, en fait, la pièce, pour moduler la pièce. Donc on imagine une sensation de vitesse avec un énorme mur devant toi qui peut se transformer en affichage. Exactement. On t'imagine comme ça pas pour forcément un mur, peut-être une vitre, peut-être. Moi j'aime bien un truc aéré, mais je sais que c'est pas forcément. Tu vois, regarde là, on a tous les rideaux fermés, etc. Quand tu tournes des vidéos chez toi, tu peux pas avoir de lumière, ou alors il faut vraiment très bien les gérer parce que sinon c'est mort. Mais par contre, effectivement, t'as très bien résumé. Et là, je m'imagine de plus en plus et je dis que c'est dingue. Maintenant, est-ce que j'y bosserai dans cette pièce ou c'est juste une pièce maison et style de vie comme on disait tout à l'heure? Je pense que c'est plus la deuxième option. Ok, tu te vois pas du coup, tu m'as parlé des sièges qui seraient modulaires et la pièce qui changerait, tu te vois pas avec un bureau qui arriverait dans l'autre sens, par exemple les sièges qui arrivent à gauche et le bureau qui arrive à droite, et ton setup qui peut être immense quand tu es à 15 mètres avec ton énorme mur pour voir, il se transforme en un petit setup avec qu'un seul écran d'utiliser sur cet énorme mur, en étant par exemple collé au mur. Imagine que là par exemple t'es un petit écran et qu'au final en te reculant, le bureau bouge, le siège s'enlève, les sièges du cinéma arrivent. C'est son setup de rêve. Mais non, mais j'essaie de te pousser. Je l'ai lancé, le gars, j'essaie de te pousser pour voir justement ton utilisation. Parce que tu me parles d'une pièce qui serait uniquement ton style de vie, mais d'un autre côté, tu veux une pièce modulaire. Alors, modulaire dans quel sens? T'aimerais faire quoi d'autre, par exemple, dans cette pièce? L'idée d'avoir une pièce modulaire, c'est que derrière, justement, t'as pas une seule activité à faire dedans. Et c'est pour ça que je m'y vois pas travailler. Du tennis, du ping-pong. Mais non, mais clairement. Pourquoi s'arrêter juste à une pièce où tu travailles? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me vois pas travailler dans une pièce comme ça, parce que pour moi, un lieu, aujourd'hui, comme je le conçois, un lieu de travail, c'est un lieu de travail. Quand c'est modulaire, c'est la pièce, on va dire, la pièce de rêve. T'es en week-end, etc., tu veux bosser un truc, bim. Et en fait, à la base, c'est la salle de jeu des enfants. Ou alors à la base, c'est une salle où il y a un billard. Sauf que c'est une pièce, c'est pas toute ta maison. Parce qu'après, putain, comment tu fais? Chérie, je vais utiliser les chiottes. Enlève la pièce de la cuisine, s'il te plaît. C'est chiant de déménager. C'est chiant de devoir mettre des meubles en fonction, etc. Et de devoir renouveler tout ça. Dans ce setup de rêve, je veux pas y bosser dedans parce que je veux pas consacrer qu'une seule activité. À partir du moment où tu as une pièce modulaire, tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Et justement, le setup en ferait partie. Est-ce que tu te vois aujourd'hui évoluer des ordinateurs portables que tu as? Qu'est-ce que tu imaginerais par la suite? Est-ce que par exemple l'iPad Pro t'intéresse et c'est une utilité que tu vas vouloir pousser par la suite? Est-ce que tu te vois en enlevant le clavier carrément d'un clavier physique et d'un ordinateur portable? Est-ce que tu te vois avec un tout petit produit qui afficherait justement ton ordinateur ou de ton device sur une surface? Comment tu te vois bosser par exemple dans un setup multimédia? Aujourd'hui tu peux aller dans ton canapé actuel, prendre ton ordinateur portable. Comment tu te vois dans ton salon multimédia aujourd'hui si tu veux rester connecté et interagir avec un produit qui peut être aujourd'hui déjà le cas? Aujourd'hui, moi je regardais ça tout à l'heure dans le train en venant, c'est de mettre en place un système de NAS pour avoir directement les fichiers sur lesquels tu bosses sur ton ordinateur. Tu vas pouvoir les récupérer, tous tes collaborateurs vont pouvoir récupérer, que ça soit les marques avec qui tu bosses, etc. Quand je bouge, effectivement, le côté mobile, que ça soit un ordinateur, m'intéresse vraiment parce que moi je cherche la puissance. Je cherche à perdre le moins de temps possible. D'accord. Et si il faut que je me déplace 20 minutes pour gagner au final 1 heure, parce que en fait la connexion est meilleure à ce moment-là, ou l'ordinateur que j'ai dans mon setup est meilleur, je le perdrai ces 20 minutes pour en gagner après. D'accord. Voilà. Là, tu me parlais de l'iPad Pro. Ouais. Je me suis posé la question parce que j'ai essayé l'iPad Pro par exemple pour la retouche photo. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment ultra intuitif. Ok. Et surtout très puissant en fait. Maintenant, est-ce que je remplacerai mon ordinateur portable par un iPad Pro? Par la suite, ouais, dans ton setup de rêve. Bah, en fait, dans mon setup de rêve, j'imagine que l'iPad Pro, tu aies des entrées un peu plus débridées.
Tu vois, et même pas en fait l'iPad Pro parce qu'aujourd'hui je suis en train de bouder Apple. Je suis en train de bouder Apple et revenir aux origines. Il faut savoir que moi à la base, si tu veux, moi j'adore bidouiller, monter mon PC, j'ai fait Macintosh, des machins, etc. Et je suis passé chez Apple pour le côté design, etc. Mais au final, j'ai vraiment besoin de puissance. Mais si tu t'imagines par la suite, justement, avec toutes les évolutions, les applications seront de plus en plus légères, les ordinateurs de plus en plus puissants, du coup, et peut-être que justement, les utilisations que tu as aujourd'hui, elles seront très vite remplacées par la suite par des tout petits appareils. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que fait un ordinateur, tu pourrais faire la même chose sur ton téléphone, justement, dans 20 ans, quand tu auras ce setup de rêve, ou dans 50 ans. Et piloter la retouche photo depuis le téléphone avec l'affichage dans le... Ouais, c'est pas mal. Déjà, on est parti d'une bonne idée et tu as développé un constat qui est sympa, c'est le NAS. Et le fait d'avoir tous ces serveurs, tous ces fichiers stockés sur un serveur, donc tu imagines déjà ton setup multimédia où t'es pas à aller brancher une clé USB évidemment dans une télé. Tout soit connecté, tu peux demander à ton assistant connecté d'afficher ça sur ton ordinateur ou d'afficher ça sur tel affichage et l'autre sur le setup cinéma, on va dire, avec... Si tu pars de ce concept-là et si effectivement on n'a pas de limite, moi j'aimerais un ordinateur portable dans le sens où soit tu mets un écran avec un clavier qui sort d'une façon physique, je veux pas de clavier tactile ou tu te vois pas encore avec des lunettes, etc. qui reproduisent en temps réel un affichage, ou tu te vois encore avec un produit? Ouais, parce qu'en fait le produit c'est quelque chose c'est un objet palpable. Et je sais pas si tu as cette sensation, mais moi j'ai cette sensation où quand je prends un logiciel, etc., à droite à gauche, j'ai besoin moi de toucher à un produit. Même aujourd'hui, tu as la vente sur Amazon, etc. Mais parfois, ça m'arrive de vouloir retourner en magasin juste pour regarder, pour toucher, etc. J'ai encore le côté vieux jeu, tu sais, moi j'ai 30 ans. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que effectivement, oui, si tu pars dans des délires comme ça, moi ce que j'aimerais bien c'est avoir un produit physique. Pourquoi? Parce que ce produit physique, c'est une sorte d'appartenance et de dire que au moins, encore une fois, c'est la cybersécurité, etc. Mais tes données sont là, machin, etc. Et imagine, tu as ton ordi, tu le poses sur un bureau, bim, là, tu même pas besoin de brancher ni rien. Tu as le truc qui est projeté, le clavier qui est connecté, justement. La puissance qui est décuplée, etc. Mais comment, sinon, tu veux faire? Et effectivement, là, ça ne vient pas plus du setup de rêve, mais c'est de la science-fiction. Bien sûr. Si tu veux. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Mais il y a 50 ans, ce qu'on a aujourd'hui, ça s'appelait de la science-fiction. Moi, je trouve que ça s'appelle de la miniaturisation. À l'époque, on avait des disques durs externes de 512 Go, ils étaient en 3,2 pouces, machin, etc. On a eu le 2,5 pouces, maintenant on a les puces maintenant t'as un serveur comme ça qui peut ranger ta vie, quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, quand ils arriveront à inventer un disque dur connecté qui soit puissant et où tu peux le relier en réseau, etc., un produit qui peut te servir quand tu es sur le terrain pour décharger ta carte SD. Encore une fois, là, on n'est plus dans le setup de rêve, on a le truc actuel. Quand tu rentres à la maison, tu as juste à le plugger ou dans ton bureau et tout le monde peut accéder aux fichiers dessus. Limite, tu as déjà ta séquence qui est créée. Enfin, tu vois, ça, la miniaturisation, c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve ça hyper cool, quoi. Le drone aussi, tu le vois encore plus petit et plus puissant. Je sais que tu utilises des drones, tu le vois avec quel drone? C'est pourquoi? Parce que tu as envie de voler. Moi, j'ai envie de me prendre. Là, j'ai un Mavic 2 Pro que je trouve très très bon. Par contre, moi, j'ai envie de m'acheter un Tello, tu sais, le tout petit de DJI, le vraiment Riser Tello, là, je sais pas quoi, il est minuscule, ou un Spark, juste pour faire des dronies dans des endroits impossibles. Et si jamais tu le casses, ben la réparation coûtera beaucoup moins cher qu'un Mavic 2 ou qu'un Phantom. Et de toute façon, tu pourras pas passer dans un tuyau grand comme ça. Merci de nous avoir partagé autant de choses. Ouais, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, Flo, mais bravo pour le montage. Non, mais je pense que ça va être sympa. Moi, je l'imagine déjà bien. Je l'ai bien imaginé. Ouais, franchement, j'arrive à l'imaginer comme tu me l'as conçu. Petite cabane, la taille, tac. Ouais, non, mais moi aussi. J'arrive à imaginer un truc sympa. Merci de nous avoir partagé autant de choses. Guillaume, dernière tâche que tu dois mener à bien. Yes, je dois nommer quelqu'un. Et ben ouais, qui participe au setup numéro 4 je vois vraiment Stéphane Couchou. Steph, mon petit Stéphanois. C'est pour toi. Et ben écoute, je vais le contacter et puis j'espère qu'il sera dispo. Un message. Stéphane Couchou, producteur de Malade, sera, je l'espère, dans le setup de rêve numéro 4. Prenez soin de vous d'ici là, à la prochaine. Ciao tout le monde.